Bonjour, je m'appelle Oksana, j'ai 26 ans. Dans la vraie vie, j'étais serveuse, donc je me posais pas trop de questions. Et 2020 est arrivé. Là, j'ai commencé à m'en poser. J'ai cherché des réponses dans les médias qui m'ont laissé penser que je n'avais pas à me poser de questions. Donc ça m'a pas vraiment convaincue. J'ai décidé de m'informer autrement. C'est comme ça que j'ai adhéré aux Patriotes. Je dirais que c'est fondamentalement aimer son pays et se reconnaître dans les valeurs qu'il défend, les défendre à son tour, et puis c'est ça qui permettrait justement de continuer à l'aimer. C'est du donnant-donnant. Alors le souverainisme, c'est le fait de vouloir un pays indépendant qui défendrait ses intérêts au bénéfice de ses citoyens. En France, par exemple, le peuple est souverain, du moins en théorie. Je vois pas en quoi est-ce que c'est ringard de permettre au peuple d'avoir son mot à dire. Il y a plusieurs pays dont le souverainisme est bien plus optimal qu'en France. Par exemple, en Suède, les politiques se doivent d'être des exemples pour la population. Et si ce n'est pas le cas, ils sont tout simplement sanctionnés. Un autre exemple, le Danemark, l'un des pays les plus taxés au monde. Tous les services publics sont entièrement gratuits. Donc le ruissellement est parfait et les citoyens savent où vont leurs impôts. Un dernier exemple, la Suisse, une démocratie directe. Chaque citoyen procède au vote au minimum 5 fois par an, pour les sujets qui les concernent, c'est-à-dire tous les sujets. En France, on ne peut pas vraiment en dire autant. Si, bien sûr, la France est un pays souverain, mais elle fonctionne avec une démocratie représentative. Et je pense effectivement que sa souveraineté s'est essoufflée au fil des ans, car les citoyens sont de moins en moins bien représentés. Exemple probant sur la proportionnalité au Parlement. Vous savez que 13% de la population générale, les cadres, siègent à 75%. Donc à partir de là, je pense qu'on est à la traîne, oui, comparé à d'autres pays de l'Union européenne. Oui, plusieurs. Notamment les institutions publiques. L'éducation, on est classé 26e sur 79. Notre système de santé publique, bon, voilà, on sait qu'il est clairement sous-investi. Autre chose, la sécurité intérieure, elle est complètement mise à mal. C'est pas étonnant, finalement, quand on se penche sur la qualité des formations de nos gardiens de la paix. Le nombre de sans-emploi, toutes catégories confondues, il faut savoir qu'il avoisine les 10 millions de personnes sur 66 millions. Ça fait pas mal, hein. L'écologie aussi. Parce que concrètement, en France, à part les pailles en plastique interdites dans les restaurants, il n'y a pas vraiment eu d'effort visible, en tout cas pas pour l'instant. En revanche, il y a bien un point où nous sommes les leaders mondiaux, ce sont les impôts. Et oui, sans surprise, en 2020, nous sommes devenus le pays le plus taxé au monde, avec 46% de taux d'imposition. A contrario du Danemark, la théorie du ruissellement ne se vérifie pas forcément à tous les étages. Ce qui prouve aussi que le taux d'imposition n'est pas tout à fait corrélé à la qualité des institutions. Ah ben oui, bien sûr, j'oubliais. La presse française, ce 4e pouvoir en totale perdition. Alors il faut savoir qu'une ONG, Reporters sans frontières, nous classe à la 34e place en 2020. Ça signifie qu'on est l'un des plus mauvais élèves de l'Europe. Et chaque année, notre classement régresse. On est d'ailleurs passé derrière la Slovénie et la Slovaquie cette année. C'est pas mal pour le pays des droits de l'homme. C'est un problème parce que c'est un marqueur très important de la perte de souveraineté du peuple. On s'en rend compte particulièrement cette année, quand on voit les médias passer plus de temps à nous expliquer quelle doit être notre opinion, plutôt que de nous informer de manière objective afin qu'on puisse s'en faire une par nous-mêmes. La question, c'est plutôt comment des fonctionnaires qui sont payés 20 000 € par mois, qui ne sont pas français, pourraient décider efficacement pour notre pays. Ces commissaires européens, qui ne sont même pas élus d'ailleurs, savent qu'ils n'auront jamais aucun compte à rendre aux citoyens français. Quand on se rend compte de ça, notre avenir étant tributaire de leurs désirs mondialistes, on peut se douter que ça va être compliqué. Donc je pense qu'on se dirige vers une crise systémique. Et c'est à nous, citoyens, de reprendre notre avenir en main. Je pense que le meilleur moyen pour que le peuple retrouve un peu de sa souveraineté, ce serait d'instaurer un RIC. C'est décidément ce dont nous avons plus besoin. Se sentir concerné et de retrouver le sentiment d'être impliqué au sein du système politique qui nous régit. Quoi de plus naturel en fait? Aujourd'hui, clairement, quand on se pose la question « est-ce que mon vote est utile ?», moi personnellement, j'ai du mal à y répondre par l'affirmative. Ceux qui pensent que le RIC est antidémocratique considèrent de fait que le peuple n'est pas assez intelligent pour mériter ce pouvoir. Alors oui, effectivement, c'est un gros mot pour ceux qui ont peur qu'on leur enlève leurs privilèges. Ça, c'est sûr. Mais en ce qui nous concerne, il faut bien se l'avouer, le RIC, c'est un peu la solution.
en tout cas dans un premier temps. C'est simple, toute personne qui a du pouvoir a tendance à en abuser, c'est un fait. Et je pense que le RIC permettrait au peuple de se prémunir de ce type de dérive. Ça devrait être en fait le minimum dans une démocratie qui se respecte. Le souci, c'est que nos élites sont apatrides. C'est-à-dire qu'elles ne travaillent ni pour la France, ni pour les Français. Et elles ont la fâcheuse tendance en plus de servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Pourtant, ce qu'elles semblent avoir oublié, c'est que leur travail n'est pas qu'un métier. C'est une fonction. Et ça devrait même être une vocation. Et cette fonction, en plus, c'est pas n'importe laquelle. C'est celle d'être au service du peuple et surtout de garantir sa souveraineté. Il y en a plusieurs. Déjà, il y a leur compromission avec les lobbies, leur déconnexion avec notre réalité et leur condescendance quant à la légitimité de nos opinions. Il y a le fait qu'il n'y ait plus de débat. Ça nous oblige à subir des directives qui ne sont pas prises dans l'intérêt de la majorité. Il faudrait par exemple redonner du pouvoir à l'échelle locale, ou par région, ou par département. Les réalités dans la capitale n'ont jamais été et ne seront jamais les mêmes que dans le reste du pays. C'est le concept de la théorie et de la pratique. Alors, les révoltes, les manifestations, c'est quoi? C'est ça. C'est leur idéologie qui se confronte à la réalité du terrain. Il serait peut-être temps de la prendre en compte, non? Alors oui, la première, la démographie. En Vendée, par exemple, département touristique, nous sommes en train de détruire toute cette partie de notre économie. Donc ça va avoir des répercussions absolument énormes sur tout le reste de la population. Donc la question qui se pose, c'est dans un département qui compte 680 000 habitants et avec une démographie de 100 habitants au kilomètre carré, nous comptons depuis le 24 février 2020 120 décès de la Covid-19. Est-ce qu'on devait vraiment fermer tous les commerces, tous les restaurants et tous ces lieux de vie? À l'échelle du département vendéen, nous aimerions rassembler tous les souverainistes. Donc que vous soyez encarté dans un parti, une association ou simple citoyen, en fait, peu importe. Parce que la démocratie, c'est le débat. Et pour débattre, il n'y a pas de secret, il faut se rencontrer. C'est pour ça qu'on a décidé de créer un groupe privé sur Facebook qui s'intitule la Maison commune des souverainistes de Vendée, pour mobiliser les citoyens qui le veulent à notre échelle, à l'échelle locale. Ayez l'esprit critique, forgez-vous votre propre opinion. Et arrêtez de croire que les gens qui vous disent quoi penser sont plus intelligents et plus vertueux que vous. Parce qu'en fait, ils sont simplement plus médiatisés, c'est tout. Mais ça ne les rend pas plus légitimes. Nous avons entre les mains des moyens de nous informer. Et il ne tient qu'à nous de saisir cette opportunité et d'en faire quelque chose de concret. C'est que les notions de gauche et de droite n'ont plus lieu d'être. C'est mondialiste et souverainiste. Et c'est ça qui est en train, c'est ce monde qui est en train de se basculer. Ce n'est qu'un début. Et on va voir ce que ça va donner. La politique, c'est l'avènement des démagos. Ils sont venus dans les musiques juste pour partager le magot, leur démocratie. C'est une censure intellectuelle, une manipulation des masses pour leur carrière personnelle, la politique.